Quel genre de projet concrètement vous menez? Alors on travaille à la fois sur l'atténuation et sur l'adaptation au changement climatique. Typiquement sur l'atténuation, ça peut être des projets d'énergie renouvelable, rétrofit électrique de tracteurs, agrivoltaïsme. Ça peut aussi être des projets qui sont en lien avec la gestion en commun des ressources en eau par exemple. Et enfin, ça peut être des projets plutôt de l'ordre de la stratégie du système d'exploitation. Comment est-ce qu'on va évaluer les leviers, lesquels on va mettre en œuvre, comment on va les combiner pour arriver à une solution durable et soutenable. Alors je comprends qu'en fait, vous avez des projets qui consistent à rassembler des parties prenantes pour faire en sorte que ce projet réussisse. Dans matière climatique, donc prenons un projet d'adaptation au changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple et finalement comment vous l'avez mené? Alors par exemple, on peut partager un projet sur la réutilisation d'eau usée de stations d'épuration. Ouais. Et donc même si aujourd'hui ce projet-là n'est pas arrivé à son terme, on a travaillé sur tout un montage coopératif, c'est-à-dire qu'on a instauré une gouvernance avec des parties prenantes engagées à tous les échelons de l'écosystème agricole, donc des agriculteurs bien sûr, mais aussi des usagers, les institutionnels, les gestionnaires des bassins versants, les gestionnaires des stations d'épuration, les communautés de communes ou les communes associées à ce bassin versant. Donc ça implique finalement beaucoup d'acteurs et ça nécessite d'avoir une vision commune et partagée de ce que sera le projet. Comment vous arrivez à faire en sorte que les parties prenantes se parlent et que finalement on arrive à faire face à ces difficultés qu'on pourrait qualifier d'un peu administratives? Alors ça veut dire qu'il faut d'abord mettre en place les conditions d'un dialogue à l'échelle du territoire. Donc convoquer un peu toutes les parties prenantes et les faire travailler, alors souvent par des ateliers en mode intelligence collective, à quelle vision on a, quelle vision partagée on a de la ressource, du territoire et des enjeux de ce territoire. Alors particulièrement quand on parle de la ressource en eau, c'est un sujet éminemment politique aussi. Donc ça veut dire qu'il nous faut aussi dans le tour de table des élus et même une représentation politique parfois du bassin versant ou de la commune sur laquelle on est. Ouais. Je voulais vous poser la question du dialogue. On a le sentiment que face au dérèglement climatique, on a des accès à des ressources rares comme l'eau qui sont de plus en plus difficiles et qui font l'objet d'une forme de compétition des usages. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut encore plus, peut-être qu'auparavant, mettre en place des conditions de dialogue? Absolument, encore plus qu'avant, puisqu'on va vers une raréfaction des ressources. On le sait, c'est acquis, c'est acté. Donc les conditions du dialogue, elles sont essentielles et ça implique d'abord que chacun puisse comprendre les enjeux des uns et des autres. Donc il va falloir d'abord partager de la connaissance pour avoir un socle commun. Et sur ce socle commun de connaissances et des enjeux, bâtir le dialogue pour une compréhension mutuelle en fait, de chaque acteur du territoire. Vous avez un exemple de réunion où vous êtes arrivé en vous disant on n'y arrivera pas, ça va être difficile, et où en sortant vous vous dites finalement on a bien bossé, et comment vous avez articulé ça? Oui, j'ai un exemple de réunion en tête sur un bassin versant avec une zone de captage d'eau potable aussi où c'est particulièrement sensible et où on n'est pas arrivé au terme du dialogue territorial, mais on a réussi à poser le cadre, à définir un objectif commun et à ce qu'au moins toutes les parties prenantes se parlent. Est-ce que vous avez le sentiment que l'agriculture a une place particulière sur ces questions de dérèglement climatique? Oui, elle en a une déjà d'un point de vue purement scientifique. C'est que l'agriculture, elle émet peu de CO2, elle émet du méthane et du protoxyde d'azote. Et comme nos émissions à nous sont non énergétiques, ce sont des émissions qui sont liées à l'activité. Donc en fait, c'est une particularité du secteur agricole. On ne peut pas réduire comme ça nos émissions de CO2. Mais on a aussi une autre particularité, qui est qu'on a la capacité, nous, en agriculture, de stocker du carbone. Alors dans les haies, les bocages, dans les sols. Et ces deux particularités-là font que l'agriculture, oui, à mon avis, elle a une place centrale dans l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Mais c'est vrai que l'agriculture et les agriculteurs souffrent quelquefois de critiques féroces sur les modes de production en France et des critiques souvent injustifiées par rapport à ce qu'eux-mêmes ressentent, puisqu'ils sont dans les premières lignes du dérèglement climatique. Comment pensez-vous
que l'on peut davantage expliquer et prendre en compte justement cette place toute particulière de l'agriculture? Il va falloir que nous, Chambre de l'agriculture et les agriculteurs, on puisse aller vers aussi les usagers finaux, qu'on puisse reconstruire un dialogue agriculture-société, ça me semble fondamental, que ça soit autour des enjeux du changement climatique, mais aussi autour des enjeux de souveraineté alimentaire. On peut aussi parler des projets alimentaires territoriaux. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se nouent à l'échelle de l'agriculture et en particulier des dimensions territoriales qu'on doit désormais prendre de plus en plus en compte. Merci beaucoup Mélanie. Merci à vous.